Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais un peu peur de tourner parce que j'ai très peur de savoir de quoi sont composés en fait les produits que j'utilise tous les jours. En fait c'est suite à une vidéo que je vous ai tournée, c'est mon haul Londres où je me suis rendu compte en fait il y avait dans mon produit chouchou du sodium laureth sulfate et je me suis dit bon bah attends, il y en a là-dedans. J'ai décidé de partir en chasse contre les produits que j'achète tout le temps et de faire un peu le tri dans les marques que je vais ou pas acheter de nouveau. Même derrière les marques bio, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs pas bons dedans. Enfin bref, l'intro va durer 10 000 plombes, donc là clairement ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé... Ah, les pompiers. Je vais utiliser le site UFC Que Choisir, qui est un plutôt bon site, qui est considéré comme assez sévère au niveau de l'analyse des produits. Pourquoi je prends celle-ci? Parce que j'avais surtout envie de vous en parler, parce qu'elle existe sous format application au niveau du téléphone, à la fois sur Android et sur iPhone. J'en ai testé plein d'autres et c'est celui qui m'a paru le plus honnête. Et après c'est à moi de choisir si j'ai envie ou pas d'utiliser tel ou tel produit. Sur mon téléphone, ça s'appelle Quel Cosmétique. Très simplement, il y a une partie déodorant et parfum, produits solaires, soins du corps, maquillage, soins du visage, les produits d'hygiène dentaire pour les bébés, les enfants et les soins des cheveux. Et ce qui est top, c'est qu'il y a une fonction scanner, on clique dessus et on peut scanner son produit et ça nous donne tout de suite la composition, bien ou pas. Donc quand on fait ces magasins, quand on fait les magasins et qu'on ne sait pas trop si on doit acheter ou pas, on a juste à scanner le produit et bim, on a la réponse si il est rentré dans la base. Bref, on commencerait dès minute 41. Pourquoi je fais des intros toujours trop longues? Dans cette vidéo, je vais vraiment scanner des produits à la fois pour le visage, pour le corps, pour tout type de produits en fait. On commence tout de suite avec les cheveux. Donc c'est mon petit doudou, il m'a fait qui m'a préparé les petites pages d'analyse parce que j'avais vraiment envie de découvrir en même temps que vous la composition des produits. Donc, je vous explique rapidement sur le UFC Que Choisir. Donc du coup, on a le produit, la photo du produit et on a ensuite des notes, donc avec des lettres. A, c'est aucun risque identifié à ce jour. B, un risque limité. C, un risque moyen. D, un risque significatif. Donc on voit qu'au niveau tout petit et femmes enceintes, on est sur un risque significatif. Pour enfants et adolescents, on est sur un risque limité. Et pour les adultes, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun risque identifié à ce jour. Ça, c'est un produit que ma maman a utilisé beaucoup quand j'étais plus jeune, parce que ça démêlait très bien mes cheveux. Donc maman, tu n'as pas toujours raison. Bonne tête maman d'ailleurs. Tu n'as pas toujours raison. Donc il y avait du phénoxyéthanol. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un conservateur qui peut être nocif chez les tout petits et chez les femmes enceintes. Pourquoi? Impuissant. Alors pour les femmes enceintes ça va, en fait c'est pour les tout petits. Ça a été jugé hématotoxique et hépatotoxique. Donc toxique pour le sang et le foie. Putain mais c'est fou. Je suis choquée. Et donc ce qui est marqué dedans, c'est qu'il n'y a aucun texte en fait qui oblige ou pas les industriels à l'utiliser, à plus ou moins l'utiliser. Et donc la Commission européenne a transigé et a dit que c'était sûr pour tous les utilisateurs, quel que soit leur âge. Donc je le mets de côté parce que en soi, pour les adultes, donc ça devrait aller. On va passer à ceci, c'est un masque renforçateur, je me souviens plus de ça, un masque résistance de chez Kerastase, le masque Force Architect. Ça c'est top, archi top, j'utilise ça, le shampoing et la crème protectrice quand je me fais des lissages. C'est ce qui me donne ce côté un peu léger au niveau du lissage. J'adore ce produit, il me répare vraiment bien les cheveux, donc j'espère que tout est bon là-dessus. Donc on est sur aucun risque pour toutes les tranches d'âge. Putain c'est trop bien, trop bien. Donc il y a quand même dedans des silicones, puisqu'il y a de l'amodiméticone, voilà. Moi j'avoue, les silicones, je sais que c'est pas hyper bon quand on en consomme à outrance, à la fois pour les cheveux, le cuir chevelu et la planète. Quand j'utilise un masque, j'essaye de pas trop l'appliquer sur le cuir chevelu justement pour pas boucher les pores. Je sais que c'est pas bon et j'essaye de plus en plus de l'éviter, mais c'est vrai que ce produit là il est vraiment hyper top quand on a les cheveux abîmés et cassants. Donc pour sa bonne note, je le garde.
Ensuite, on passe à notre fameux Yves Rocher. Vous savez, ces produits... Enfin, Yves Rocher, pour moi, avant, c'était la marque par excellence de produits naturels et bio. Oui, on peut tous faire des erreurs. Donc, j'allais très souvent chez Yves Rocher. Et là, c'est une crème que j'utilise pas pour hydrater, mais parce qu'elles sont bonnes en fait. Donc, pour moi, c'est une façon de me parfumer autrement qu'en mettant du parfum. Donc, c'est l'accord chic Secret d'essence. Chez Yves Rocher, ils en sortent un différent chaque année. Bon, alors pour les adultes, on n'est aucun risque identifié. Pour les enfants et les adolescents, risque limité. Et par contre, pour les bébés, bien entendu, c'est un risque significatif. Pourquoi? Parce qu'on retrouve encore ce phénoxyéthanol. Vous vous souvenez le produit qui était pas bon pour le sang et le foie? Ensuite, mon savon. Pierre d'Alain. Je me dis, je prends des bons produits pour ma peau. La Pierre d'Alain, c'est génial. Je l'achète. Maintenant, on va voir vraiment ce qu'il en est. Oh, putain. On est sur un risque moyen, que ce soit pour les enfants, les adolescents, les tout petits, les femmes enceintes, etc. Parce qu'il y a du cyclopentoxylane. Qu'est-ce que c'est que du cyclopentoxylane? Alors moi, je ne vais pas vous expliquer à chaque fois ce qu'il y a dedans. Enfin, quel est vraiment le composé en question. Je vais pas faire un cours de chimie, on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour regarder globalement la composition des produits. Mais là, on est sur un produit qui a montré des propriétés de perturbation endocrinienne. C'est un émollient, donc pour adoucir la peau. Le comité européen, justement, chargé pour évaluer les cosmétiques, a évalué ce cyclopentoxylane comme dangereux en cas d'inhalation et devrait être évité dans tout ce qui est spray, poudre et aérosol. C'est un aérosol, on est content. Il y a du BHT dedans. Qu'est-ce que le BHT? C'est un agent antioxydant. Bon bah ça, on est carrément sur un produit cancérigène. J'en ai marre, je pense que je devrais pas regarder en vrai, mais ça va vraiment me permettre de faire le tri. Et donc ce produit là, il masse. Je vous explique. Tous les produits que je vais, entre guillemets, dire poubelle, je vais pas vraiment les jeter en tant que tel parce que je vais finir de les utiliser, c'est complètement... Sauf si je vois vraiment un truc genre horrible, genre en mode ça va pas me tuer dans un an, oui, là je vais pas l'utiliser. Mais là, en fait, tous ces produits-là, c'est des produits que j'ai achetés en grosse quantité sur vente privée. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique, j'achète tout un stock de produits et après j'en ai pour des jours et des jours, des mois et des mois. C'est le cas de ça, je le mets dans mon sac à main, c'est vraiment un produit que j'utilise quasiment quotidiennement. Je rigole mais c'est pas drôle, mais c'est ma façon un peu de positiver aussi le truc. Je sais qu'on est dans une société où beaucoup de choses sont remises en question, où on sait que beaucoup de choses qu'on utilise au final perturbe le corps, ou a des possibilités un potentiel cancérigène. Donc là on est sur du BHT, donc effectivement qui aurait une éventuelle action cancérigène qui est encore à discuter. Par contre, donc c'est un produit antioxydant qui lui est remplacé qui est utilisé pour remplacer un autre produit qui lui connaît des propriétés cancérigènes, mais le produit, le BHT, est du coup, d'après ce que j'en lis, similaire au BHA. Bon, ça fait quand même beaucoup. Bon, ça je le savais. De toute façon, les déodorants en spray c'est très mauvais pour la santé, pour la planète, pour le corps. Mais j'ai vraiment du mal à m'en passer parce que le petit coup de rafraîchissement quand il fait chaud. Donc ce produit là je vais le mettre au milieu parce qu'il faut vraiment que je me trouve des produits mieux que ça. Si vous avez derrière des marques de déo comme ça qui sont vraiment mieux pour le corps et la planète, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ne me parlez pas des sticks parce que oui, j'en utilise aussi. Je devrais peut-être passer à la Pierre d'Alain tout simplement. Mais bon, après, il manque le petit côté parfumé. Oh. Allez, on continue. Ensuite, mon savon fun et délicieuse douche crème. Ça, j'ai aussi pareil, je l'ai acheté en grosse quantité, je crois que j'en ai 12, un truc comme ça. Donc lui, en fait déjà, j'ai un vrai problème quand je l'utilise, ça me pique la peau. À la sortie de la douche, ça me gratte, j'ai des démangeaisons de malade. Et depuis peu, je me suis rendu compte... Ah, j'ai oublié de couper le ventilo. Désolée si depuis tout à l'heure, il doit y avoir le bruit du ventilateur, je suis vraiment désolée, mais il fait vraiment super chaud. Donc c'est un produit... Je suis désolée, je peux pas empêcher les enfants en bas de jouer. Bref. Donc c'est un produit qui contient du sodium laureth sulfate, c'est d'ailleurs le deuxième ingrédient de la composition. Il est dit sans parabènes et sans phthalates. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais choisi. Néanmoins, maintenant je sais que c'est ça qui
fortement est en cause de mes démangeaisons. Parce que depuis que j'utilise des produits qui n'ont plus du sodium laureth sulfate quand je prends ma douche, je n'ai plus du tout de démangeaison. Bref, on est sur un produit B pour les risques limités pour les enfants, les adolescents et les adultes, et C risque moyen pour les enfants. Quel produit a été mis en cause dans cette composition? Bien sûr, c'est le sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate. C'est un tensioactif qui permet au corps gras justement d'être éliminé. Alors, du coup, oui, ça pour moi, ça va être... J'adore la marque Mon Savon, j'achète plein de gel douche chez Mon Savon, j'adore ça. Mais pour moi, ça va être poubelle parce que dès maintenant en fait, je vais le donner à mon doudou qui lui va se doucher avec, il n'a aucun problème avec le sodium laureth sulfate. Mais pour moi, c'est définitif. J'arrête. On est sur Mixa, une marque que ma mère utilisait sur moi depuis que je suis toute petite. C'est une crème visage là que j'ai dans les mains pour les peaux sensibles que j'utilise beaucoup en hiver parce que une fois que je me suis démaquillée, que j'ai fait mon soin lavant, oui, j'ai shampooiné mon visage en fait avec un produit spécifique. J'ai la peau qui tire, mais qui tire en hiver, c'est une horreur. Donc j'alterne entre plusieurs produits. Et ça pour moi c'est un produit petit prix qui est vraiment très efficace. Et en effet on voit que c'est un produit qui n'a aucun risque identifié à ce jour. Je pense qu'on doit retrouver dedans effectivement. On retrouve du coup effectivement des silicones dedans. Dans les produits cosmétiques c'est hyper rare de ne pas trouver de silicone dedans. Après on sait très bien que ça peut boucher les pores quand c'est utilisé à trop haute dose. Donc voilà, donc c'est vraiment le genre de produit que je vais maintenant chercher à éviter mais malheureusement j'ai pas encore trouvé d'équivalent qui me permet d'avoir une peau aussi douce et aussi bien hydratée avec très peu de silicone. Et je suis en recherche, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bonnes adresses à me donner. Un nettoyant visage dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai d'ailleurs publicité parce qu'il est super efficace. Dès que j'ai des boutons, je me fais un masque ou je me nettoie le visage avec le Visible Clear de Neutrogena 2 en 1 qui est à l'argile et avec une légère odeur mentholée. Et ce produit a été noté comme très très bon pour tout âge. Ça, je garde. Ensuite, on est sur le Organic Hair Leave-In Conditioner from Dry and Damaged Hair. Alors celui-ci, je sais qu'il y a des produits qui sont pas très bons dedans, notamment des silicones. Au niveau de la compo, on n'est pas hyper clean. Pour les enfants, on est sur un risque D. Les adolescents et les adultes, un risque C. Donc on a du cyclopentaxyloxane, c'est dur à dire. On est donc sur un silicone dont on en a déjà parlé tout à l'heure, qui était dans le Mon Savon. On a dit que c'était un gros risque pour les aérosols, les sprays et les poudres, mais là ce n'est pas le cas. Ça peut être toxique pour la reproduction, pour faire des bébés. J'en ai pas encore, donc si je peux éviter de me toxiquer le corps, si je peux éviter, ce serait bien. Ce produit là, je vais les finir et après ensuite je ne les recommanderai plus. Depuis que je fais vraiment très attention à la composition de mes produits. Si je faisais pas attention à la composition de mes produits, évidemment que j'en rachèterais. Parce que j'ai des cheveux qui sont tellement beaux, mais je sais que c'est dû au silicone. Que mes cheveux peuvent très bien être très beaux sans silicone. Faut que je trouve mieux. Le gel intime bio de chez Carrefour. Alors, oui, il vient de chez Carrefour. Et franchement, je me disais, j'ai acheté un produit vite fait parce que j'étais en vacances et j'avais plus de gel douche. Je me suis dit pourquoi pas acheter un gel intime, comme ça je peux tout faire avec et je suis tranquille. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà il n'y avait pas de sodium laureth sulfate, alors que celui que j'utilise d'habitude et que j'adore, il y en a. Alors je vais vous dire un truc qui est super intime, mais c'est vrai que depuis quelques temps ça me grattait. À chaque fois j'utilisais mon gel intime et je me suis dit pourquoi. Je me suis rendu compte que depuis que j'utilise ça me gratte plus. Étrange? Je ne crois pas. Bref, donc au niveau de la note, ça a partout. Bon, en fait non, je pensais que, en fait pas du tout. Celui qui me pose c'est le sodium cocoa amphocétate. À mes souhaits. En fait non, c'est un dérivé du coco. C'est un tensioactif amphotère, donc qui ne bouleverse pas l'équilibre de la peau, d'où le fait que ça ne me gratte pas et qui est un très bon alternatif pour le sodium laureth sulfate, mais qui n'est pas non plus à 100% bon pour la nature, l'environnement naturel. Donc je garde, et franchement ça je pense que je retournerai, peut-être pas chez Carrefour, mais je ferai bien plus attention à mon choix de produits nettoyants. On a bientôt fini, il ne reste que quelques produits. Donc The Body Shop à l'aloe, le nettoyant moussant apaisant à l'aloe vera. Donc je me suis dit, chouette.
je vais pouvoir regarder la compo de mes produits The Body Shop. Parce que j'ai été déçue par Lush. Si je suis déçue par The Body Shop, je laisse tout tomber. Je vais utiliser du savon de Marseille et basta. Parce qu'il y en a marre. Donc, en regardant la liste, déjà, je vois du sodium lauryl sulfate. Donc je suis étonnée que le site Que Choisir, là, le mette tout pour tout le monde, en aucun risque identifié à ce jour. Mais je pense que c'est aussi une histoire de composition et de taux dedans. Donc oui, dedans il y a du sodium lauryl sulfate. Mais c'est vrai que là par contre, je peux rien dire parce que j'ai vraiment moins ressenti c'est l'effet piquant. Donc franchement je sais pas trop quoi en dire. Mais c'est aussi un produit du coup que je vais bannir de ma routine. Là je vais le finir parce que vous voyez il est quasiment tout neuf. Il en est là. Il est là. Donc je vais finir de l'utiliser parce qu'en effet il est très rafraîchissant. Il nettoie bien la peau et le soir quand j'ai un peu la flemme c'est qu'une mousse comme ça c'est trop bien. Mais je vais aussi m'en passer. The Body Shop. Ensuite, donc encore un produit douche parce que franchement je suis une feignasse. Et le lait corps sous la douche, j'adore. Et en fait comme mon corps me grattait après la douche, je me suis dit je vais directement l'hydrater après pour éviter cet effet gratouillis. Mais je savais pas que c'était dû au produit que j'utilisais en fait. Et donc j'utilisais des huiles, j'utilisais des crèmes corps sous la douche mais qui ne servaient strictement à rien. Du coup, parce que ça me gratouillait quand même. Par contre j'avais la peau, oui, un peu plus douce. Donc celle-ci c'est Argan et Camélia. J'adore l'odeur. Voilà au niveau des notes. Pour l'adulte il n'y a aucun danger, mais enfants et adolescents risque limité et les bébés un risque très significatif. On retrouve le phénoxyéthanol. On a du linalool. Linalool, je sais pas. Encore une substance allergène. Voilà, bon bah du coup on a fini pour aujourd'hui. Voilà, j'ai fini d'analyser tous mes produits. Je suis atterrée parce que je pense utiliser et acheter des produits en faisant hyper attention. Et même en faisant super attention, je me rends compte que bah, c'est pas tout à fait ça, c'est ça. Voilà. Donc bref, je vous conseille l'application, je vous conseille d'utiliser quand même l'application. Maintenant c'est ce que ça devient un réflexe pour moi. Dès que j'achète un produit, je le scanne, je regarde ici dedans, je regarde vraiment les produits et j'achète ou pas. Là récemment, il y a des produits pour les cheveux que j'allais acheter et que j'ai scanné via l'application Que Choisir et je les ai reposés. Voilà. Parce que sur les 3 premiers ingrédients, les 3 étaient à potentiel cancérigène reconnus par les agences de santé. Franchement j'étais dégoûtée et j'étais vachement choquée. Donc dites-moi en commentaire si vous faites un peu plus attention aussi à votre composition au niveau des produits. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme astuce pour pouvoir remplacer ces produits qui sont ma foi très utiles et qui facilitent énormément la vie. Si vous voulez un épisode 2 avec mon maquillage que je te scanne aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.